Oui, et avant de revenir sur le sujet proprement dit, donc je voudrais nuancer un peu la dernière partie de l'intervention de M. D'Almeida lorsque il émettait un doute pour savoir, c'était un doute, hein, donc c'était pas une intention assez affichée. Et il se posait la question, est-ce que ce chef d'accusation qu'on retrouve de trop dans le communiqué du ministre de la Justice du Burkina ne serait pas soustrait par la justice togolaise, ou bien la justice togolaise n'a pas vu, disons, que ces faits soient constitués ou pas. Donc je voudrais seulement dire que en fait la justice togolaise n'a pas à juger des chefs d'accusation, parce que c'est une demande d'extradition. Une demande d'extradition, c'est la justice du Burkina qui doit connaître de la commission ou non de ces faits. Et lorsque nous prenons le premier paragraphe du communiqué du Togo, c'est assez explicite. On dit le colonel monsieur Damiba Paul-Henri Sadaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des chefs d'accusation, des chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Est-ce qu'on peut imaginer que le Togo soit capable, ou bien que la justice togolaise soit capable de créer ces chefs d'accusation et de laisser d'autres sur le tapis? Donc c'est là où moi je dis, peut-être que dans la demande d'extradition qui est parvenue au Togo, il n'y a pas ce point qui n'a pas été ajouté. Mais le Togo n'a pas ce talent extraordinaire d'enlever un chef d'accusation qui serait contenu dans un lot. Donc là, la justice togolaise ne peut pas faire cela. Donc c'est là où moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une requalification, la première étape? Maintenant, revenons sur le souci, si cela ne créerait pas d'incident diplomatique. Donc je crois que entre le Burkina et le Togo, il ne saurait être question d'incident diplomatique. L'incident diplomatique serait acté, consommé, si malgré cette demande d'extradition, le Togo a opposé un refus catégorique. Donc en ce moment, on pourrait prêter l'intention au Togo d'héberger quelqu'un ou bien de soutenir quelqu'un qui voudrait destituer les institutions de la République du côté... Donc c'est plutôt l'inverse qui aurait créé un incident. Quel inverse? Ça y n'est pas le fait de ne pas l'extrader qui aurait créé un incident. Oui, non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. La demande a été formulée. L'incident diplomatique, c'est que le Togo refuse d'accéder à cette demande d'extradition. Mais dans le cas d'espèce, le Togo a instruit. Pour les autres qui ne l'ont pas fait, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé le Togo comme étant, peut-être comme le Togo les a livrés, hein? Non, je parlais tantôt des instruments internationaux qui sont là. Est-ce que tous ces pays-là, s'ils ont souscrit à ces instruments internationaux, donc c'est qu'ils sont théoriquement tenus de satisfaire, de respecter ces instruments. Donc le Togo n'a fait que sa part. Le Togo a joué sa partition et le Togo a obtenu des garanties. Et dans la manifestation, dans ces mécanismes-là, il y a des garanties que l'État qui devrait extrader puisse passer également par la voie de la justice. Et vous avez constaté à travers le communiqué que ça n'a pas été une décision politique au niveau du gouvernement. Ce sont les juges qui se sont prononcés. Les juges pouvaient aussi dire, nous n'autorisons pas l'extradition. Donc le gouvernement n'allait pas forcer la main à la justice. Mais ce sont des juges, parce que c'est une affaire entre justice du Burkina et puis du Togo. Donc ils ont accédé à la demande d'extradition. Et là, on ne peut rien reprocher au Togo. Parce que le Togo, en tant que pays, en tant que nation, a souscrit à des instruments internationaux. Et ces instruments internationaux font obligation au Togo d'instruire une demande d'extradition et puis que la justice locale, la justice nationale aussi puisse se prononcer. Avec l'avis favorable de la justice du Togo, le gouvernement ne ferait que déclencher le processus de demande d'extradition. Et là, même dans le communiqué, c'est le 16 qu'il a été pris. Et la justice, la chambre d'accusation s'est réunie déjà. Oui. Donc dès qu'il a été même interpellé,
Donc on en a déjà procédé à son écrou. Donc il a été écroué. Donc c'est de son lieu de détention que le lendemain directement il a été extradé vers le Burkina. Donc là on ne peut rien reprocher au Togo. Le Togo, l'abus de langage, on dit le colis est livré, non. Donc ce n'est pas DHL, ce n'est pas la poste. Le Togo n'a fait que... Non, je disais, je rapportais, parce que c'est ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, dans une certaine presse. Donc Damiba a fait l'objet d'une demande formelle d'extradition qui a été étudiée par la justice togolaise et la justice togolaise a donné son ok. La justice togolaise a joué sa partition. Merci. Maintenant, chercher un pouls sur une tête vraiment rasée, donc je crois que c'est le propre de certains citoyens, de certains communs des mortels, mais le Togo, on ne peut rien reprocher au Togo d'avoir extradé Damiba. Ne pas l'extrader, vu la gravité des chefs d'accusation contenus dans le communiqué du Togo, en ce moment, on tablerait sur le fait que le Togo protégerait Damiba, ou bien le Togo serait derrière une dynamique de déstabilisation du Burkina Faso, ce qui n'est pas le cas. Si le Togo a ouvert des portes, comme l'a dit et l'homme tout de suite, si le Togo soutient l'AES, si le Togo accorde des facilités à l'AES, donc le Togo ne pourrait pas en aucun cas vouloir fragiliser le Burkina. Fragiliser le Burkina aujourd'hui, c'est fragiliser l'AES implicitement. Merci beaucoup à vous. Très honnêteté, j'ai bien envie, hein. Bon, non, je crois que comme on est dans la diplomatie, on va parler. On est là sur un aspect diplomatique. Est-ce que cette action du Togo pourrait décourager certains de ses voisins? On va, bon, je m'évite de donner des noms, mais qui aussi abrite certaines personnes qui sont recherchées justement par les pays de l'AES, mais qui, eux, ne sont pas allés jusqu'à cette étape. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu clairement ou formellement de demande d'extradition, mais toujours est-il que certaines personnes sont dans ces pays de la sous-région et qui ne sont pas extradées. Le fait que le Togo le fasse, est-ce que ça peut créer un antécédent ou bien embrouiller d'une certaine manière les relations entre le Togo et ces pays? Non, pas du tout. D'autant plus que les pays de l'Est se réclament souverains, les autres pays aussi sont souverains, donc sont libres d'accéder à des demandes d'extradition ou pas. Vous savez, même en Europe, c'est-à-dire je voudrais parler de l'Occident ou en Asie, les justices sont libres alors d'accepter, extrader quelqu'un qui est recherché dans son pays ou pas. Et souvent, on lit ce refus d'extradition sur les mesures de sécurité qui ne sont pas garanties pour alors l'accusé. De l'autre côté, c'est-à-dire au pays demandeur. Donc je pense quand même que cela ne peut pas faire cas d'accusation formelle ou de trahison du Togo par rapport aux autres pays de la CEDEAO qui sont tous souverains et qui sont libres d'accéder à la demande d'extradition des pays de l'AES s'ils le trouvent nécessaire. S'ils trouvent nécessaire, si les pays de l'Est trouvent nécessaire de demander leur extradition. Les justices de ces pays sont libres alors d'être rassurés par les garanties qu'offrent les pays de l'Est ou non. Ça, on ne peut pas les accuser pour ça. Chaque pays a sa manière d'opérer. Mais donc il n'y a pas d'antécédent, puisque certains estiment que le Togo ne devrait pas le faire, puisque... Là où on va accuser le Togo, c'est que si l'un de ces pays, un jour, demandait à ce que le Togo extrade un de ses ressortissants et que le Togo ne le fait pas. Mais je pense quand même que pour le cas du Togo, Damiba n'est pas la première personne à être extradée ou la première personnalité politique. On en a vu avec un collaborateur de Laurent Gbagbo juste après tous ces... les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il fut même ministre, mais il a été extradé vers... C'est Lida Kwasi. Voilà, il a été extradé vers la Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas tombé. Donc pour Damiba aussi, je pense que ça se passera bien, pourvu que la justice du burkinabé alors respecte les garanties qu'il a données au Togo pour que demain, s'il y a des cas similaires, le Togo puisse alors leur répondre favorablement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et que le droit de... comment on appelle les Damiba non, pas seulement le droit d'innocence. La présomption d'innocence. Il soit respecté jusqu'au procès. Voilà. Et que son intégrité physique ne soit pas touchée. Parce que les droits humains condamnent qu'on
on utilise les sévices corporels et tout, la loi est là pour le punir. Alors, pour renforcer même la confiance des autres pays de la CEDEAO, je pense quand même que le Burkina Faso est tenu à respecter les engagements sur la sécurité physique de Damiba et que le procès soit équitable. S'il le fait, demain, les autres pays de l'Afrique de l'Est peuvent emboîter facilement le pas du Togo pour livrer les accusés. Voilà. La balle revient donc dans les camps des pays de l'AES et surtout du Burkina Faso selon vous. Et l'homme d'Almeida, que faut-il dire? Est-ce que le Togo a mal fait d'extrader Damiba? Parce que le Togo n'est pas le seul pays à abriter des personnes qui sont recherchées dans les pays de l'AES. Est-ce que les autres pays ont le droit de mal voir le Togo parce que le Togo a décidé de répondre favorablement à cette demande d'extradition sur la base de ce qui a été annoncé dans ce communiqué, où il fallait plutôt peut-être le renvoyer dans un autre pays pour faire comme si on n'avait rien reçu? Non, quel que soit le communiqué, l'extradition a eu lieu. Et vous êtes en train de penser que ça crée une jurisprudence. Oui, justement. Une jurisprudence dans la sous-région. Certains pays de la sous-région. Voilà. Non, ce n'est pas le premier cas. Charles Taylor avait été proprement accueilli, il avait eu des garanties, mais quelques années après, il a été livré. Je pense que dans ce cas même, on ne nous a pas fait comprendre qu'il continuait à faire des actions, mais ce sont les faits antérieurs qui l'ont rattrapé, qui ont obligé son pays d'accueil à le livrer. Ne pas voir dans cette extradition une situation politique également, c'est occulter quelques aspects de la chose, puisque on le dit souvent, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui sont demandées, qui sont recherchées dans le monde entier, que ce soit dans les pays les plus démocratiques que nous connaissons, c'est toujours politique. De livrer quelqu'un ou non, c'est toujours politique. Des fois, ils disent, ok, nous-mêmes, on va le juger pour vous. Ok, mais pourquoi ne pas laisser la personne aller dans son pays, là où il a eu même le privilège de servir à de hauts postes et jusqu'à devenir président, il ne doit pas craindre sa justice comme... Et c'est pas Platon ou bien Socrate qui entend, on lui a demandé de fuir, il a dit non, je ne vais pas fuir mon pays, puisque j'étais là quand les lois-là étaient là. Donc quand on veut m'appliquer ces lois-là, je préfère subir ces lois-là. Donc il n'y a pas de problème qu'on l'extrade. C'est plutôt ne pas l'extrader aurait créé un précédent. C'est une bonne chose que le Togo donne encore une fois, ou bien donne encore une fois cet exemple-là. Et vous ne pouvez pas, dans cette sous-région de l'UEMOA ou de la CEDEAO que nous voulons bâtir, et des pays de paix, on ne peut pas accepter d'abriter l'un et l'autre des personnes recherchées de part et d'autre, des personnes qui causeraient du trouble. Et quand on a vu la chronologie des événements, depuis les tentatives de déstabilisation du régime sankariste porté par IB, jusqu'à cette dernière tentative de grandeur nature, avec les témoignages clairement formulés, divulgués à longueur de journée sur les médias burkinabés. Vous savez que la population burkinabé était déjà préparée à ce que le Togo livre. Si le Togo ne livre pas plus tôt, les Burkinabés allaient être fâchés. Et je pense que on lui respecte la présomption d'innocence jusqu'au procès. C'est un grand quelqu'un, c'est un grand responsable de l'armée. Je suis sûr que personne ne va vouloir le maltraiter, j'espère bien, le torturer. Il faut aller à la justice et prouver ce qui s'est passé. Et nous ne voulons pas que cet exemple-là d'un régime révolutionnaire soit tué dans l'œuf. C'est pourquoi, pour certains d'entre nous, nous soutenons cette expérience sankariste qui est la continuité des gemmes qu'avait déjà planté Sankara. On veut voir ce que ces pays de l'AES-là, qui veulent se prendre en charge, qui sont souverains, qui veulent faire des choses par eux-mêmes, qui veulent démontrer certaines choses, on veut voir ce qu'ils vont faire. Et déjà, ils ont déclaré, au Burkina, ils ont déclaré ils ont atteint une certaine forme de suffisance alimentaire. Oui. Et ils ont beaucoup investi dans l'armement, malgré les contraintes. Ils ont aussi initié beaucoup de projets d'industrialisation. Ils ont lancé Faso Mebo, qui est un projet
goudronnage de la ville et de toute la ville. Ils disent que mais comment est-ce que les pays européens qui viennent puiser les choses chez nous puissent goudronner jusqu'au village, et nous en capitale on n'arrive pas à gouverner. Il y a eu seulement, on parle du Togo, il y a eu seulement la petite pluie d'hier, vous ne pouvez pas passer dans vos quartiers. Donc, et nous voulons voir cet exemple-là prospérer pour voir ce que ça va donner, que les pays africains, les dirigeants africains qui font montre d'un certain nombre de patriotisme. On veut voir quels résultats ils vont obtenir. On ne souhaite pas qu'ils soient tués dans l'œuvre comme Sankara a été il y a quelques trentaines ou bien quarantaine d'années. Merci beaucoup à vous, l'homme d'Almeida. Oui, crédibilité, vous voulez ajouter? Oui, non, mais à la question, toujours à cette question de cette éventualité d'incident diplomatique. Donc, moi, je voudrais que nous comprenions que l'extradition de Damiba constitue un acte normal et logique dans la chaîne de coopération judiciaire et diplomatique. Donc, c'est une coopération judiciaire qui a été actée, et cette coopération judiciaire consolide le respect du droit, le respect des États, et je crois que le Togo a fait montre aujourd'hui une fois encore de cette notion de respect du droit, de respect même des États qui sont souverains. Donc qu'on n'essaie pas de qualifier ou bien de vouloir diaboliser une partie et puis de béatifier une autre partie. Le Togo n'a fait que jouer sa partition. Le Togo n'a fait que acter cette coopération judiciaire en respectant le droit et en s'inscrivant également dans la logique de respect des États et de leur souveraineté. Maintenant, que ça serve d'exemple ou bien que ça serve de leçon sur le continent africain ou bien dans le monde entier, donc je crois que ce n'est pas la première fois qu'un État au monde face de l'extradition. Il y a des extraditions qui ont été silencieuses. C'est parce que la personne de l'ancien colonel Damiba est une personnalité publique qui a dirigé le Burkina pendant 9 mois, qu'il y a eu toute cette communication là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si on est dans le mot de fait en même temps, mais il va falloir que, en résumé, qu'on puisse saisir le fait que l'extradition de Damiba est un acte normal selon moi, qui s'inscrit dans une logique de coopération judiciaire et diplomatique.